ce soir, pour ce 16e Book Club, voilà, 16e édition, on termine ce long chapitre sur Architecturé, hein, dans lequel on est déjà depuis 3 Book Clubs, je crois. Voilà, et donc on a vu pas mal de choses. On a vu la dernière fois, lors du précédent Book Club, on a vu les recettes. On a cherché à comprendre ce que c'est qu'une recette, donc un processus qui vise un résultat. Voilà. Avant ça, on avait travaillé sur l'escalier de flow, donc on était au niveau du menu, recettes, ingrédients. Dans un menu, il y a des recettes, et dans les recettes, il y a des ingrédients. Voilà. Et puis, ça, c'était la partie fondamentaux d'architecture. Donc, c'est les 2 précédents Book Club, pardon. Et puis, dans encore celui précédent, celui qui commençait ce long chapitre, cette partie qui s'appelle Architecturé, on avait eu un topo sur la posture de consultant que l'on adopte dans cette phase d'architecture, c'est-à-dire plutôt sachant, en fait, expert en modalité et en technique d'animation, et donc en capacité d'apporter une architecture qui réponde à l'enjeu du séminaire, voilà, et qui fasse passer du point de départ au point d'arrivée. Bref, je vous renvoie à tout ce qu'on s'est déjà dit sur le Canva, sur le séminaire Canva. Donc ce soir, on est sur les ingrédients. Donc on va regarder les pages 75, 76, 77 et 78 du livre. Je vais faire comme d'habitude, je vais les lire, les commenter, puis ensuite je répondrai à vos questions. Avant de lire, vraiment, c'est une partie, c'est un point très important, les ingrédients, parce que je pense que, pour le coup, je pense qu'il y a quelques endroits où j'ai apporté vraiment une pierre à l'édifice de la réflexion, de construire des temps collectifs de qualité. C'est avec le Canva, qui est un outil qui se déploie énormément et que les gens utilisent parce qu'il est extrêmement pratique et efficace. La question des 3 temps et des 3 postures, et ensuite vraiment les ingrédients. Les recettes, je n'ai pas inventé grand-chose, c'est des processus, il y en a beaucoup, il y a plein de gens qui utilisent, qui décrivent des processus d'animation, hein, qui documentent des processus d'animation. Et moi, je me suis intéressé, je crois que j'ai identifié cette question d'ingrédients qui offre un niveau d'intelligence supplémentaire sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, je vais partager l'écran, comme d'habitude, pour pouvoir utiliser mon iPad et prendre des notes. Ah, alors pourquoi la recopie d'écran ne fonctionne pas? Je n'en sais rien. Hop. Normalement, elle devrait. Là, petit bug technique. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, il faut me donner un petit instant. Ça, c'est embêtant. Hop, partager l'écran. Pourtant, j'ai bien choisi iPhone, iPad via AirPlay. Voilà, ça a l'air de... Ok, petit bug. Ça va se rétablir. Les aléas du direct. Donnez-moi un petit instant. Je vais passer par la version câblée. Voilà, là, je crois que vous avez maintenant mon écran, n'est-ce pas? Ok. Donc, cette partie, ce chapitre qui s'intitule « Les ingrédients des clés pour la créativité ». Voilà, je vous lis le texte. Comme la plupart de mes confrères qui animent régulièrement des séminaires, je connais mes recettes classiques. Pour n'en citer que 3, le World Café, le Forum ouvert, le photolangage sont des outils très répandus parce qu'ils sont très efficaces. Donc, World Café, Forum ouvert, photolangage, c'est ce que j'appelle des recettes, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué la fois dernière, des processus complets en plusieurs étapes qui permettent d'obtenir un certain résultat. Comme ceux de mes confrères qui sont spécialisés dans l'intelligence collective, j'ai aussi appris des approches plus spécifiques et plus expertes. Par exemple, le cercle de dialogue que j'ai appris avec Pierre Guaran et qui est décrit comme étant la recette 17. L'Ego Serious Play, qui est une technique
d'exploration qui utilise un langage métaphorique que j'ai appris également et que j'utilise beaucoup, mais aussi les constellations d'organisation, le design thinking, le business model Canva, bref, beaucoup de choses auxquelles je me forme et chacun d'entre nous se forme régulièrement pour augmenter sa capacité et ce que j'ai appelé enrichir son cahier de recettes. C'est un peu comme en cuisine, c'est-à-dire que plus on est riche de ressources, plus on est en capacité d'accompagner certains processus en utilisant les bonnes ressources le moment venu. Voilà, et donc voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup de formations, j'aime bien utiliser, je suis plutôt comment dire, confiant dans ma capacité à animer, donc en général quand j'apprends un truc, j'utilise. Et je me suis quand même posé une question au bout d'un moment qui est, est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces différentes recettes, dans ces différents processus, des traits communs, des schémas qui se répètent et que l'on pourrait caractériser pour mieux comprendre ce que l'on est en train de faire. Donc cette question a vraiment émergé et elle a émergé il y a 7-8 ans maintenant. Et là, j'ai vraiment eu une espèce de prise de conscience. C'est là qu'est venue l'idée des ingrédients. Et ça m'est venu en pensant à 2 recettes que je pratiquais régulièrement, qui n'ont en apparence pas grand-chose à voir. Quand on regarde ces 2 recettes-là que je vais raconter maintenant, on ne se dit pas qu'il s'agit de la même chose. Et pourtant, elles ont plusieurs ingrédients en commun. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, dans ces 2 trucs-là, il se passe des choses proches. Et c'est quoi ces choses Voilà. Donc, je raconte la découverte. Voilà. Alors, voilà cette prise de conscience. Donc, les 2 recettes dont je parle, c'est le World Café et les cercles concentriques qui ont 3 points communs et que j'ai nommés comme étant 3 ingrédients. Alors, le World Café, donc c'est R7 dans mon référentiel, la recette numéro 7. C'est un processus qui est bien connu. Alors, j'en rappelle le fonctionnement. Ici, voilà, les participants sont répartis par petits groupes, en général 4 ou 5. La table sur laquelle ils sont est nappée de papier, ce qui leur permet d'écrire sur la table, un peu comme quand on est dans un restaurant et quand on échange et qu'on a besoin de faire des petits crobards. Et puis, ils changent de groupe régulièrement pour poursuivre la conversation à une nouvelle table, à chaque fois avec une nouvelle question qui est posée par le facilitateur. Donc, voilà, les gens se lèvent, il y en a une personne qui reste ou qui est relais, les 3 ou 4 autres se lèvent, ils changent de table, ils vont s'asseoir où ils veulent. Et puis, le facilitateur demande aux personnes qui sont restées de raconter aux nouveaux entrants, aux nouveaux arrivants, ce qui s'est dit à leur table. Et puis, ensuite, le facilitateur dit, voilà, on va poursuivre cette conversation et voilà une nouvelle question, qui est la suite logique de la première question. Donc, ça, c'est ce qui est expliqué ici. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la même salle, à un même moment, il y a plusieurs conversations qui se déroulent, qui suivent toute la même trame. Et cette trame, elle est structurée avec plusieurs questions successives. Et entre chaque question, les participants changent de groupe et c'est ça qui stimule les échanges et permet d'avoir ce sentiment de quelque chose de vivant, de dynamique, de stimulant quand ça fonctionne bien. Voilà, alors là, j'ai un petit exemple de World Café, mais je l'ai mis parce que ça permettra ensuite de comprendre les ingrédients. Donc, par exemple, là, c'est des managers qui sont réunis en séminaire pour analyser ensemble le baromètre social qui vient d'être publié, les résultats du baromètre social sur le périmètre où ils sont. Et voilà, on leur donne une première question qui est, par exemple, à travers ce baromètre social, quelles pratiques managériales existantes nos collaborateurs nous encouragent-ils à accélérer? Où est-ce qu'ils nous encouragent, nos collaborateurs? Les gens échangent, rotation, on se lève, on change de table, on résume ce qui s'est dit. Et puis, question d'après, nouvelle question, que pourrions-nous, nous qui sommes managers, faire de très concret pour effectivement accélérer ces pratiques? Conversation, on note sur la table, on change. Et dernière question, quels sont les obstacles que nous allons rencontrer dans cette accélération qui nous semble attendue de nos équipes? Donc là, on a un World Café avec 3 questions. On sent bien comment ces questions peuvent être stimulantes et comment ce processus peut aider les managers à avoir de bons échanges et une bonne production sur ce sujet. Voilà pour la première recette. La deuxième recette, qui a 3 points communs, c'est les cercles concentriques. Donc, c'est la recette numéro 5 dans le livre, qui est page 100. Et qu'est-ce que c'est que cette recette? Alors, elle est très répandue, on aime bien l'utiliser. Quand on a beaucoup de participants, un grand nombre de participants, c'est vraiment une recette qui met en dynamique, qui met en énergie. On fait se lever les gens, on les positionne en 2 cercles
concentrique, de telle sorte à ce que chacun ait un interlocuteur. Et puis, on va poser une question. On va demander aux gens d'échanger dans un temps court, en général 2-3 minutes, 2 à 2, avec la personne qui est en face d'eux. Puis ensuite, on va déplacer un des cercles grand angle, en disant, OK, vous déplacez de 2 crans vers la droite, les gens du cercle intérieur. Donc, l'extérieur, vous ne bougez pas. Intérieur, clac, clac. 2 crans vers la gauche, j'ai fait. Ce qui fait changer d'interlocuteur. On pose une nouvelle question qui est une sorte de suite logique de la précédente, ou en tout cas, on comprend qu'elle constitue une progression par rapport à la précédente, et les participants échangent de nouveau avec la personne qui est en face d'eux. Donc, on l'a bien compris, qui a changé. Donc, par exemple, sur un séminaire où on travaille sur la vision à 3 ans de l'entreprise, voilà, par exemple, une série de questions qu'on peut poser. Première question, mon trajet pour venir de chez moi, voilà ce que ça a été aujourd'hui. Une question très neutre, hein, juste pour rentrer dans l'exercice. Puis ensuite, voilà les sujets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine, puis mon parcours jusqu'à aujourd'hui, et puis mon poste actuel, en quoi ça consiste. Et puis, tiens, dans ce poste, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Et puis, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? Et puis maintenant, si on voyait, on est en train de passer de l'individu au collectif, hein, dans la progression des questions. Depuis 2 ans, je trouve qu'on a progressé collectivement sur tel sujet. Et d'ici la fin de l'année, je pense qu'on devrait vraiment progresser sur tel autre sujet. Et si je me projette encore plus loin, dans 3 ans, je pense qu'on attendra de nous que. Voilà. Et puis, avec quoi j'aimerais qu'on sorte de ce séminaire. Donc là, on sent bien dans ce questionnement qu'on en fait, on est en train d'accueillir le participant dans la réflexion en le connectant de plus en plus à ce qui va se passer dans le séminaire. Voilà, c'est une façon d'utiliser les cercles concentriques. Voilà donc les 2 recettes qui ont des choses en commun. Et donc, ces 2 recettes sont parmi les plus efficaces. Je les qualifierais bien de best-sellers. Et donc, c'est quand même intéressant de se dire pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui génère cette implication dans le groupe de participants? Et donc, voilà les 3 ingrédients que j'ai trouvés. Et donc, ça permet vraiment de comprendre la notion d'ingrédient. Le premier ingrédient, c'est ce qui s'appelle la bonne question. Alors, la bonne question, on voit là, si vous relisez les pages, que les questions sont formulées de façon à donner envie d'y répondre. C'est une des caractéristiques d'une bonne question. Elles ont un seuil d'accès bas, c'est-à-dire qu'on peut très facilement rentrer dans la question, et un potentiel de développement élevé. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler très longtemps. La plupart de ces questions, alors celle du trajet, elle n'a pas un potentiel de développement très élevé, mais sinon pour la plupart, si je prends la question depuis 2 ans, je trouve que nous avons progressé sur, je pense qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à en dire. Et donc, une bonne question, c'est l'intérêt de cet ingrédient, c'est de faciliter et stimuler la réflexion par la formulation même de la question, ce qui demande un travail en général assez colossal de formuler des bonnes questions. Et donc, on voit bien que dans les 2 cas, que ce soit pour le World Café ou pour les cercles concentriques, on a affaire à des bonnes questions. Mais ce n'est pas tout. Deuxième ingrédient, on a un questionnement progressif. C'est-à-dire, ici, c'est représenté sous forme d'un escalier. On voit qu'on pose une première question, puis une deuxième, mais la deuxième, elle n'est pas décorrélée de la première. Elle lui fait suite, quoi. Il y a une progressivité dans le questionnement. Et une troisième question, etc. Et dans les cercles concentriques, il y en avait une dizaine. Quel est l'intérêt de l'ingrédient questionnement progressif? C'est qu'il aide à explorer différents aspects d'un sujet en obligeant, entre guillemets, à se poser des bonnes questions. Et donc, vous voyez, quand on fait questionnement progressif, finalement, on dit, vous allez discuter de ça. Et puis maintenant, vous allez discuter de ça. Et en fait, on a découpé le sujet en plusieurs sous-sujets qui s'enchaînent de façon logique et donc qui donnent une progressivité. Finalement, plutôt que de poser le sujet massivement sur la table, on le pose pas à pas. Et on dévoile chaque question pas à pas. On ne dévoile pas dans un questionnement progressif. On ne dévoile pas à l'avance toutes les questions. Sinon, ce n'est plus un questionnement progressif. Voilà, donc, c'est un ingrédient très spécifique qu'on retrouve également, par exemple, dans un autre processus qui s'appelle le journaling. Et enfin, troisième ingrédient, troisième caractéristique commune des 2 recettes qu'on a vues, le fait de changer de partenaire. Donc, changer de partenaire, on comprend très bien, hein, c'est le fait, à un moment donné, d'avoir un échange dans cette configuration, et puis, tiens, il y en a un qui va sortir, il va échanger avec quelqu'un d'autre, et puis lui va échanger avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est le fait de renouveler les configurations en changeant régulièrement
des partenaires d'échange ou de co-construction, ou peu importe. Et donc, à quoi ça sert? Ça dynamise le travail parce que ça apporte de la variété, ça permet de rencontrer des personnes différentes. Et, voilà. Et par définition, ça, en tout cas par construction, ça dynamise le travail. Voilà donc 3 ingrédients. Et donc, on voit bien que ces ingrédients, ils peuvent être, en tant que tels, ils sont intéressants. On comprend très vite que l'ingrédient, il apporte quelque chose, quoi. Un peu comme dans une recette de cuisine, quoi. Si vous mettiez du safran dans une recette, vous allez sentir que le safran, ça apporte quelque chose. Hein. Et donc, finalement, en conscientisant ces 3 ingrédients, on a la réponse, des indications de réponse à pourquoi ça marche. Voilà. Donc, je reprends, hein, dans nos 2 recettes, en fait, si on observe un World Café bien construit ou des cercles concentriques bien construits, ce qu'on peut voir, c'est que les participants sont régulièrement stimulés par le fait de changer de partenaire, ça c'est l'ingrédient 6. Chaque conversation, chaque nouvelle conversation porte sur un nouveau sujet, ce qui aiguise la curiosité et maintient l'attention, ça c'est grâce à l'ingrédient 5. Et la question qui oriente chacune de ces conversations est formulée de telle sorte qu'il est facile et stimulant d'y répondre, et ça c'est l'ingrédient numéro 4. Donc les sujets s'enchaînent de façon logique pour guider la conversation et explorer différents aspects complémentaires. Chacun de ces ingrédients de son côté est déjà puissant en termes d'implication, et quand on les combine, ils se démultiplient et se renforcent mutuellement, si tant est qu'on les combine de façon logique, que tout ça, ça corresponde à un but, ce ne soit pas juste une espèce de mélange gloubi-boulga, vous voyez, non, c'est une recette, c'est un savant mélange d'ingrédients. Alors, dans les 2 recettes qu'on a évoquées, il y a d'autres ingrédients que les recettes n'ont pas en commun. Par exemple, dans le World Café, il y a cet ingrédient qui s'appelle écrire sur la table et qu'on peut utiliser vraiment pour faire plein d'autres choses qu'un World Café. Pourquoi? Parce que écrire sur la table, on le verra quand on parlera de I7, quand on fera la revue des ingrédients l'année prochaine, hein, dans les book clubs de l'année prochaine. Quel est l'intérêt d'écrire sur la table? C'est qu'on met le sujet au milieu, entre les personnes, au lieu de le mettre sur un paperboard qui est à côté. Si je mets un paperboard, il y a quelqu'un qui se lève et qui écrit pour le groupe et de fait, il prend un peu le pouvoir sur le groupe, ce qui parfois est très approprié. Mais si on veut co-construire, mettre le truc sur la table, mettre le truc entre les personnes, entre les participants, ça favorise une contribution équilibrée des gens. Voilà. Et il y a un autre ingrédient dans le World Café, c'est peu nombreux, c'est mieux, le fait d'être 4, 5 ou 6 maximum. Voilà. Et qu'on retrouve également, évidemment, dans d'autres recettes, par exemple comme le camp de base, qui est une recette très utilisée. Et enfin, dans les cercles concentriques, une caractéristique, c'est que c'est en cercle, ce qui est un ingrédient, mais qui n'est pas, lui, dans le World Café. Bref, donc vous avez compris ce que je veux dire. J'ai une espèce de bruit dans mon oreille, je ne sais pas si vous l'avez aussi. J'ai comme un... Vous n'avez pas de bruit, vous? Non, ok. Alors c'est juste chez moi, c'est assez curieux. Ouais. Voilà. Une autre précision, dans les ingrédients qui ont été cités, il y en a certains qui sont quand même, qu'on trouve quasiment partout, quoi. Donc, je prends l'exemple de la bonne question. Dès qu'on doit structurer, orienter une réflexion à un échange, la bonne question, c'est une bonne façon de faire, quoi. Enfin, voilà, ça aide d'utiliser cet ingrédient et donc, comme en cuisine, comme le sel en cuisine, on peut difficilement s'en passer. Donc, dans le livre, il y a une vingtaine d'ingrédients qui sont décrits. Ça ne se veut pas du tout exhaustif, hein, comme pour les recettes. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont des ingrédients bien repérés, en tout cas qu'on a fait le travail nous, de décortiquer, et on en découvre d'autres. Voilà. Et dans de prochaines éditions du livre ou sur le site, on publiera de nouveaux ingrédients. À quoi ça sert d'avoir des ingrédients? Eh bien, c'est comme en cuisine, avec l'habitude, on intègre les ingrédients dans sa pratique et ça nous facilite la possibilité de créer des recettes sur mesure. Parce qu'on n'arrête pas de concevoir, quand on conçoit des séminaires, on n'arrête pas de concevoir des processus. C'est vraiment au cœur du travail, quoi. Au cœur de la partie architecture du travail de conception de séminaire. Et donc, c'est bien, c'est utile de s'entraîner. Ensuite, on fait ça très naturellement, mais c'est utile de s'entraîner, de s'habituer à jongler avec les ingrédients. Et là, dans le livre, je me suis amusé à voir comment est-ce qu'on peut jongler avec les ingrédients qu'il y a dans le World Café, parce que c'est un processus qui est très connu. Alors, donc le World Café, hein, il y a 5 ingrédients dedans. La bonne question, le questionnement progressif, changer de partenaire, écrire sur la table, peu nombreux, c'est mieux. Voilà. La fiche recette est dans le bouquin et sur le site, comme toutes les fiches recettes. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire jongler? Voir ce que ça fait de retirer un ingrédient.
Par exemple, là, hop, si on dit, bah, écoutez, vous savez quoi, on va partir du World Café, mais on va retirer le questionnement progressif. Hop là, bah, qu'est-ce qui se passe? On va faire changer les gens de table, on va faire se raconter ce qui a été dit à la précédente conversation, et on va continuer sur le même sujet. Donc, à chaque rotation, la conversation va porter sur la même question, puisqu'il n'y a plus de questionnement progressif. Il y a une seule question, mais qu'on va passer en revue 3 fois, avec, à chaque fois avec des personnes différentes, et puis en partant de ce qui a déjà été dit sur le sujet. Donc, on va aller plus loin, on va approfondir. Donc, du coup, ça va être un processus qui va, si on fait ça, si on hybride le World Café comme ça, c'est un processus qui va vraiment creuser loin sur une question. Voilà, ça c'est dans le cas où on retire I5. Alors maintenant, remettons I5 tranquillement. Hop, le pauvre I5 qui n'a rien demandé. Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute un ingrédient, l'ingrédient numéro 16, qui s'appelle capturer? Capturer, ça veut dire, et comme avec un filet à papillon, c'est attraper ce qui a été dit. Et ben, si on ajoute I16, on peut avoir, à l'issue de chaque conversation, avant de changer de table, demander aux participants de formaliser une ou deux choses importantes qui ressortent de leur échange et faire en sorte qu'ils le publient quelque part. Par exemple, un mur, ils collent un post-it, ou alors ils vont l'écrire sur un mur avec du papier, je ne sais pas moi, avec du Velleda ou que sais-je, ou alors un outil digital, un groupe WhatsApp, que sais-je. Mais en tout cas, on leur demande de publier vraiment une ou deux choses qui sont ressorties de leur échange. Et du coup, on a capturé quelque chose. Et voilà, ça hybride de façon très simple la recette. Voilà, donc en fait, là, ce qu'on décrit, c'est un processus créatif. Hein. C'est-à-dire qu'en jonglant avec les ingrédients, on fait ce qu'on fait dans sa tête. Quand on crée quelque chose de nouveau, on part de quelque chose qui existe et puis on fait des liens pour créer de nouvelles choses. Bah là, l'ingrédient, on rajoute, on retire. Voilà. Exemple, toujours à partir du World Café, on dit « Ah, j'ai un World Café, mais quand même, les questions sont un peu compliquées. C'est pas très simple. En gros, le seuil n'est pas vraiment d'accès bas, quoi. OK ? Il y a pas... C'est pas vraiment des bonnes questions. Voilà, j'ai des questions qui sont un peu compliquées, qui demandent de se poser face à chaque question. Et ben, vous ajoutez une petite dose de I2. Ingrédient 2, c'est la réflexion individuelle préalable. Et donc, vous installez les gens à leur table et vous leur dites, voilà la nouvelle question que je vous pose et vous avez 2 minutes pour réfléchir et structurer vos pensées avant qu'on commence l'échange. Donc, on donne 2 minutes de silence, on affiche un compte à rebours à l'écran et puis au bout de 2 minutes, bah, allez-y, vous pouvez maintenant vous lancer dans la conversation. Voilà. Donc voilà comment utiliser les ingrédients. Alors, trouver de nouveaux ingrédients. Ça, je l'ai déjà dit, hein, comme en cuisine. La liste est probablement infinie. Donc, ça autorise chacun à identifier de nouveau, à la fois pour nourrir un référentiel commun et puis pour augmenter notre créativité. Peut-être par rapport à la recette, un ingrédient est une façon de faire, un geste, une approche réduite à sa plus simple expression. Par exemple, sur réflexion individuelle préalable, et quand on dit avoir un temps pour réfléchir seul avant de parler, il n'y a pas tellement plus à en dire, quoi. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il il se passe généralement d'explications compliquées. D'ailleurs, dans le bouquin, les recettes font 2 pages et les ingrédients n'en font qu'une. Donc, si on regarde, par exemple, celui dont on vient de parler, la réflexion individuelle préalable, vous voyez, structurer sa pensée sans être influencé par ce que pensent les autres. La réflexion individuelle, ça aide à structurer sa pensée avant de parler. Elle est nécessaire pour participer constructivement à l'échange. Elle augmente la qualité de la conversation. Pour participer constructivement à un échange sur un sujet, il est nécessaire que chacun sache ce qu'il en pense, sans être influencé par les autres. La réflexion individuelle préalable consiste tout simplement à consacrer avant l'échange un temps pour que chacun puisse mettre ses idées au clair, structurer sa propre pensée. La forme la plus simple de la réflexion individuelle consiste à présenter un thème, une question et à demander à chacun de noter ses idées sans échanger avec les autres. C'est super. Il n'y a pas besoin d'écrire des tonnes. Moi, j'ai appris ce processus comme bon nombre d'entre nous en faisant une formation en coaching et ça a changé ma vie, quoi. Mais en tant que tel, c'est hyper simple. Voilà. Parfois, il est utile d'éclairer ce que l'ingrédient produit. Là, je suis en train de vous parler des fiches ingrédients, hein, parce qu'il faut un œil aguerri pour le percevoir. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, écrire sur la table, met le support de production au centre des participants. Et donc, on peut se dire, c'est un peu gadget, ce truc d'écrire sur la table. Mais quand même, ça encourage, et ça,
avec un œil aguerri, on le voit, ça encourage leur co-responsabilité par rapport à ce qu'ils produisent, par opposition au paperboard. Mais j'ai déjà dit, le paperboard crée naturellement une forme de leadership. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne les ingrédients. Voilà, donc ça clôt notre chapitre sur l'architecture et lors du prochain Book Club, nous entrerons dans le chapitre animé qui viendra. Du coup, on aura fait, une fois qu'on aura fait le chapitre animé, on aura parcouru presque la moitié du livre. Alors, je crois qu'il y a 2-3 book clubs sur animé et ensuite on pourra rentrer dans la troisième partie où cette fois-ci on fera la revue des recettes et ingrédients du designer.